À Kiev, sur la place de l'Indépendance, le même rituel a lieu au début de chaque heure. L'hymne national retentit, suivi d'une prière récitée par des prêtres. Dans la foule, certains manifestants sont là depuis 2 mois. Armés, casqués, ils s'arrêtent quelques instants pour prier. La foi dans leur combat leur permet de braver les températures glaciales et le danger. Les gens doivent avoir de l'espoir parce qu'ils ne peuvent pas avoir confiance dans le pouvoir. Le pouvoir, ce sont des bandits, des criminels. Donc, il ne leur reste plus qu'à croire en Dieu. Une tente de prière a même été installée sur la place dès les premiers rassemblements fin novembre. Chacun peut s'y recueillir jour et nuit. Au total, une trentaine de prêtres et de religieuses de différentes confessions se relayent pour écouter les manifestants. Une initiative religieuse inédite dans ce pays. Toutes les églises ukrainiennes se réunissent ici. Les orthodoxes rattachés au patriarcat de Kiev, les gréco-catholiques, les orthodoxes autocéphales. Et c'est un signe, parce qu'habituellement nous ne sommes pas aussi soudés qu'ici, sur la place Maïdan. À Kiev, comme en province, les prêtres se déplacent même sur les barricades. Ils organisent des messes pour les manifestants ou bien tentent de jouer les médiateurs auprès de la police pour éviter les bains de sang. Si la principale église d'Ukraine, l'église orthodoxe rattachée au patriarcat de Moscou, ne prend pas position dans ce conflit, les autres églises soutiennent les manifestants de l'opposition. Ils se battent pour leur avenir, pour l'avenir de leurs enfants, pour l'avenir de notre pays dans lequel nous vivons. Et notre Église les soutient car leur combat est juste. Liberté, un mot qui revient sans cesse dans les prières sur la place de l'Indépendance, mais à quel prix ? Pour l'heure, les négociations entre le pouvoir et l'opposition sont dans une impasse. Et selon l'opposition, au moins 7 personnes ont déjà perdu la vie en Ukraine depuis le début des manifestations.